Désolée. Et bonjour à tous, bienvenue sur Joyce Eliane. Wiccan, Wicca, païen, païenne, adorna, traditionnaliste, éclectiste, ou toi simplement qui cherche ta voie et qui ne sait pas trop où chercher. Arrête-toi, j'ai peut-être quelque chose à t'apprendre. Aujourd'hui, une petite vidéo suite à la vidéo que j'ai faite sur les brocantes, que tu trouveras dans ma chaîne, que vous trouverez dans ma chaîne. Ou sur le site des suggestions tout simplement. Comment consacrer, comment nettoyer et consacrer un objet. Alors déjà, pour consacrer un objet, c'est très simple. Il vous suffit de tracer un pentacle au-dessus de l'objet, hein, avec vos deux index, c'est le mieux. Imaginez que c'est exactement pareil que lorsque vous tracez votre cercle et lorsque vous tracez votre cercle avec votre baguette ou votre atame, c'est exactement le même principe. Même si vous voulez consacrer votre objet avec votre baguette ou votre atame, vous êtes parfaitement libre de le faire. Hein, je le dis, je répète, la première règle, c'est qu'il n'y en a pas. Elle est libre à ton choix, et elle est libre à son propre choix. On voit ça de soi-même. Donc, vous prenez vos doigts, votre index et votre majeur, ainsi vous les collez bien, vous pouvez ainsi former une épée directe, comme si vous étiez en train d'avoir une épée. Et vous allez tracer au-dessus de votre objet un pentacle tout simple, en nommant la chose. Donc si c'est par exemple là pour le coup c'est un mortier et un pilon, vous tracez votre pentacle, mortier et pilon, vous désignez donc mortier et pilon, vous faites votre formule de consécration. Alors chacun a la sienne, moi j'ai la mienne, je ne partagerai pas la mienne. C'est mon choix, c'est ma création qui est propre, elle est là. Après, vous pouvez trouver toujours des idées hein, pour vous faire vous-même votre petite formule pour la consécration. N'oubliez pas de nommer l'objet ainsi que vous l'avez trouvé. Donc là, mortier et pilon, je nanana, hein, consacre cet objet à nanana, utilisation magique. Mortier et pilon, tu es dorénavant mortier et pilon. Et vous influencez. Et vous vous en servez bien sûr que pour votre magie. Voilà. Hein, pour le petit podcast sur la consécration. Voilà. Elle est toute simple. Après, pour ce qui est de la purification des objets, j'ai pu désigner 3 grands groupes. La fumigation, l'eau, l'eau, le à sec, j'ai un trou, j'ai proposé ma vidéo et j'ai un trou. Donc on va commencer dans l'ordre, comme ça je vais les retrouver. Hein, il y a à peu près 4 grands groupes, enfin il y en a beaucoup qui disent 3, mais personnellement je préfère mettre à part le 3e parce que pour le à sec il y a 2 méthodes, donc ça en fait, mais c'est 2 méthodes complètement différentes, donc on peut considérer que c'est une autre méthode. Voilà, donc je vais vous parler de la première, la fumigation. La fumigation, c'est tout ce que c'est, hein, elle se fait avec son petit bâtonnet d'encens sur l'objet, dans tous ses volumes, que ce soit une carte d'oracle ou que ce soit un objet quelconque, que ça va du bois au mortier en passant par le chaudron, vous pouvez très bien le purifier avec de l'encens, tout simplement. Votre encens bâtonnet, votre encens en cône, c'est encore mieux si vous l'avez fait vous-même, votre encens en cône, c'est le top. Après, vous avez bien sûr le smudge, hein, fait à partir d'herbes. Si vous l'avez fait, c'est encore mieux. Je n'arrête pas de le répéter. Après, vous avez les encens à brûler sur le charbon.
vous avez plein de variétés de fumigation. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. La deuxième, l'eau. L'eau, il y a des gens qui utilisent l'eau bénite. Personnellement, je n'utilise pas d'eau bénite. Je lui préfère l'eau lunaire ou encore mieux, l'eau d'affluent. L'eau qui... Le croisement de deux eaux différentes et qui arrivent de deux points différents pour se réunir en un seul, c'est le top. Si vous allez en plus le récolter le jour, enfin la récolter le soir de l'apogée des 3 jours de la pleine lune, c'est encore mieux, bien entendu. Hein. Ça équivaut à une eau lunaire vraiment bien chargée à 3 jours, hein, avec cristaux et tout ce qu'il faut dedans pour la charger, pour la concentrer en rayon lunaire. Hein. On est d'accord. Hein. Donc l'eau lunaire, si vous ne savez pas ce que c'est, je le rappelle, on ne sait jamais. L'eau lunaire, c'est de l'eau toute simple, de source en bouteille. Si vous n'avez pas accès à une rivière ou à une source proche de chez vous, c'est de l'eau potable en bouteille, tout simplement. Ou de l'eau bénite, que vous aurez exposée à la lune, bien entendu. Mais moi, perso, l'eau bénite et moi, ça fait deux, donc... Voilà, donc après, libre à vous de choisir l'eau bénite, libre à vous de faire une casserole entière d'eau lunaire. Personnellement, moi je préfère aller prendre mon bidon de 5 litres au jour de l'apogée de la pleine lune. Le temps que j'y aille, il est 11h30 minuit. Je trempe mon truc, je le remplis, j'en ai pour des mois. Je suis tranquille. Hein. Tout ce qui peut être lavé à l'eau, bien entendu, hein, les cartes, vous les lavez pas à l'eau. Hein. Bien sûr, les cristaux peuvent être nettoyés à l'eau, il y a plein de choses qui peuvent être nettoyées à l'eau. Des atamés, c'est fortement déconseillé. Les chaudrons, quand ils sont en cuivre comme les miens, c'est fortement déconseillé. Pour ce type de nettoyage-là à l'eau, vaut mieux faire un nettoyage à sec, entre guillemets. Alors, le nettoyage à sec. La plupart des gens, ils vont vous dire, un nettoyage à sec, c'est que tu trempes le truc dans le gros sel. Ah oui! Ah oui, 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 oui. Alors là, c'est le top. Il n'y a pas de souci. Dans le gros sel. Imagine, tu utilises une plante, on fait quoi? Même pour tracer ton cercle magique. En pleine nature. Le sel, ça brûle les plantes. C'est l'arme de la mer pour empêcher la nature d'empiéter sur elle, en quelque sorte, si tu préfères. C'est corrosif. Alors oui, certes, c'est efficace. Mais dans ma magie à moi, le gros sel reste assez... je ne l'utilise pas souvent. Je préfère utiliser une autre méthode de nettoyage à sec qui là incorpore d'autres éléments. Le premier, pour remplacer le sel, une cascarilla de coquille d'œuf. Si vous ne savez pas ce qu'est une cascarilla, ben écoutez, je ferai une vidéo où on en fera une ensemble, une cascarilla d'offrande, tiens, ce serait pas une mauvaise idée. Je mets un peu de la cascarilla partout, hein, c'est un peu dans ma tradition, ma grand-mère en mettait un peu partout aussi. Voilà, donc ma cascarilla, mon bac pour nettoyer les gros objets, hein, les gros objets, j'ai que celui-là là tout de suite, donc je vais vous montrer que ça. Mais après ça peut être des meubles que vous avez achetés à Troc de Lille, ça peut être quelque chose que vous avez trouvé aux encombrants, ça peut être n'importe quoi, que l'eau, on va éviter, hein, surtout si c'est du bois ou du fer. Voilà, on évite. On évite. Les gros bougeoirs, les gros objets. Moi, c'est la méthode de purification que j'utilise le plus souvent. L'eau étant réservée principalement aux cristaux et à la divination dans ma magie. Donc, et à la pratique de la magie. Hein. Alors attention, c'est complètement différent. Donc, voilà. Donc ma cascarilla, je vais y mettre dedans des coquilles d'œufs. Je vais y mettre dans ma grosse bassine, je vais faire d'abord un lit de terre, soit de sable,
pour compléter le volume et être sûr que ça englobe les objets que je veux purifier et nettoyer. Si par exemple c'est un gros meuble, vous prenez votre cascarilla et vous prenez votre mélange de cascarilla et vous saupoudrez le meuble. Si vous ne l'avez pas lavé à la sauge avec un wash. Parce que les wash c'est une autre histoire. Donc dans ma cascarilla je vais y mettre donc mes coquilles d'œufs, je vais y mettre du sable, parce que c'est du sable de la mer Méditerranée. Du sable de la mer Méditerranée et des rives de la Cèze qui est très très charbonneux. Donc c'est un sable particulier que je vais chercher. Hein, on est d'accord. Voilà. De l'armoise, de la sauge, du romarin, de la lavande. Une pincée, hein, pas deux, de sel noir. On n'est jamais trop prudent. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, hein, la moitié d'une cuillère à expresso de graines de moutarde. Oui, parce que la graine de moutarde a cette particularité d'être très 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 efficace. Donc je vous conseille de l'utiliser avec parcimonie. Je vous ferai une prochaine review sur mes petits conseils sur les plantes. Et sur les plantes magiques en tout genre et sur leurs propriétés. Donc je vais mélanger tout ça à cette terre et je vais laver comme je le ferai avec de l'eau et du savon et mon éponge, mon évier pour ma vaisselle, l'objet en question. Si c'est pour laver un hôtel ou si c'est pour laver un lieu ou si c'est pour laver une maison, je vais utiliser un wash. Qu'est-ce qu'un wash? Un wash, déjà wash, ça veut dire laver. Hein. On est complètement d'accord. En anglais, ça veut dire laver. Le wash, c'est un savon pour les énergies. Savon, c'est un monsieur propre pour les nettoyages énergétiques des surfaces. Alors, dans votre wash, vous pouvez utiliser, comme moi, de l'eau d'affluent. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Dans mes wash, j'utilise toujours de l'affluent. Mes wash, ils sont particuliers parce que je fais bouillir toutes mes plantes à l'intérieur de cette eau d'affluent et je complète par de l'eau de source. Si il faut. Hein. Des fois, dans certains cas, pour le pavé, tu n'en as pas assez, tu n'as que le quart du seau. Hein. Alors tu complètes avec ce qui reste. Hein. Je balance le reste et puis c'est tout. Une fois que j'ai fait bouillir tout ça, hein, je ne cesserai de le répéter, la graine de moutarde avec parcimonie, c'est extrêmement efficace. Donc pas la peine d'en mettre vraiment beaucoup. Hein. C'est comme si tu mettais de la poudre noire sur une blanche, sur une flamme. C'est pareil. Si tu en mets trop, ça t'explose à la gueule. Si on va doucement, forcément ça va faire des jolies petites étincelles. Voilà. C'est le même principe. Donc pour finir avec le wash, c'est de cette infusion que je fais bouillir mes plantes, mon sel, ma graine, tout ça, mon eau d'affluent, tout ça, et de l'eau lunaire aussi, de l'eau lunaire spécifiquement chargée, de l'eau de source spécifiquement chargée à la pleine lune, avec des cristaux à l'intérieur à laisser en nettoyant, à laisser en purifiant, à laisser en protecteur, trempés dedans, hein, fait exprès, qui sont eux chargés, qui sont déchargés à l'intérieur de l'eau et qui ont diffusé leurs propriétés à l'intérieur de l'eau. Donc, tout ceci dans une bassine avec un chiffon blanc de préférence. Si en plus vous le trouvez microfibre, vous avez bien de la chance. Sinon, moi j'utilise un chiffon vert, parce que j'aime le vert. C'est la couleur du propre. Pour moi, j'aime le bleu, j'aime énormément le bleu. Mais j'aime aussi le vert, mais c'est pour moi la couleur du propre. Donc j'utilise un chiffon vert qui est consacré à ça pour nettoyer mon hôtel de la poussière, des choses comme ça. Donc c'est très serré, c'est très machin, c'est dans un vapeau que j'ai acheté, des trucs là dans les magasins de coiffure.
tu trouves des vapos pour les cheveux, t'attends que le produit refroidisse. Hein. C'est un conseil. Attendez que le produit ait fini de refroidir avant de séparer déjà l'infusion, avant de séparer l'eau des plantes. Attendez que l'infusion soit, que le mélange soit vraiment froid. Hein. C'est important. Gardez les résidus gardez les résidus de ce que vous avez fait bouillir, les restes des plantes. Ça peut être très très efficace. Dans une cascarilla préparée spécifiquement avec bien sûr ces plantes bouillies, trempées, qui ont macéré avec la graine de moutarde, avec tout ensemble, qui se sont distillés ensemble, tout se mélange ensemble et qui fait une espèce de boulasse compacte. Cette boulasse compacte, vous allez la laisser sécher. Et ça, par contre, vous allez le récupérer pour ensuite le broyer avec une cascarilla pour concocter un mélange pour tracer un cercle magique. C'est très très efficace. Ah, c'est super efficace. Protection garantie et en plus, pas de problème pour l'environnement, il n'y a pas de sel dedans. Voilà. Il n'y a pas de problème pour les plantes. Les plantes, elles vont assimiler le calcium de la cascarilla et ainsi que les propriétés des plantes qui auront été bouillies, en fait. C'est comme ça que ma grand-mère préparait ses propres insecticides. Ouais. C'est comme ça qu'elle prenait soin de ses plantes et qu'elle luttait contre certains insectes. C'est avec la force de certaines autres plantes, mais surtout avec enrichir la plante avec d'autres plantes travaillées à d'autres échelles. Voilà. Elle avait un jardin magnifique, je vous le conseille. Les résidus d'infusion, les résidus de potions, tout dépend ce que vous avez utilisé dedans. Vous pouvez y incorporer la cascarilla pour justement apporter ce calcium, ce symbole de vie, ce symbole d'unification dans cette préparation. Et ainsi faire un cercle magique, faire un tracé de cercle magique avec quelque chose d'autre que quelque chose qui brûle. Voilà, c'était ma petite vidéo sur les manières de nettoyer et consacrer les objets dédiés à la magie et à la divination. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de soirée ou début de journée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en bas. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, bye bye.